Salut à tous, restez bénis, demeurez dans la paix. Donc, c'est pas mon style de parler de Johnny. C'est pas mon style du tout. Mais là, j'ai vu quelque chose qui est très important parce que ça va toucher des milliers de personnes. Donc, du coup, je trouve important de faire cette vidéo parce que dans ce que j'ai pu entendre de son dernier album, eh ben, en fait, Johnny dit clairement que Dieu existe. Et ça, c'est un message pour tous ses fans. Et ce message, vous devez l'entendre. C'est parce que quand on écoute la musique, on ne voit pas ce qui est entre les lignes. Mais Johnny vous dit clairement Dieu existe. Et que ce Dieu-là a un comportement. Ce comportement, on va l'analyser dans ce qu'il a pu dire dans sa première chanson, J'en parlerai au diable. Donc cette chanson-là, si jamais à l'origine, si les gens écoutent, tout le monde croirait qu'il parle au diable. Mais il ne parle pas au diable, il parle à Dieu. Et ensuite, c'est comme s'il comparaissait devant Dieu. Comme par hasard, il est décédé, paix en son âme, et il va comparaître devant Dieu, effectivement. Et dans ces paroles-là, il y a un message important que Johnny tient à dire à tous ses fans. Vous qui allez écouter sa musique, vous qui allez chanter ses paroles, eh ben, comprenez le message que votre chanteur préféré a à vous dire. Un message que vous devez prendre en compte dans votre vie à partir d'aujourd'hui. À partir du moment où vous allez comprendre ce que Johnny a voulu vous dire. Donc, alors, dans sa chanson, J'en parlerai au diable, j'ai noté les paroles. Donc, il dit, si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Donc, c'est-à-dire que Johnny dit clairement qu'il a trahi. Il a trahi je sais pas qui, il a trahi des gens, il a trahi Dieu, il a trahi des gens. Il a trahi tout court, quoi. Donc, du coup, il dit devant Dieu, hein, ça, parce que là, il parle devant Dieu, parce qu'il comparait devant Dieu. Il dit, si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il affirme, c'est vrai, Dieu, j'ai trahi. Ensuite, il écrit, si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Donc, il a menti. Font-nous, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trahi? Moi, j'ai déjà trahi des gens et j'ai déjà menti. Et je sais que je suis en paix avec Dieu parce que je me suis repenti de toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va m'arriver, que ça m'arrivera plus de trahir ou de plus mentir. On est des hommes, on chute tout le temps, on se relève, mais Johnny avoue, lui, devant Dieu, qu'il a menti, qu'il a trahi, et qu'il ne compte pas contester avec Dieu. Donc ensuite, il dit qu'à le jour viendra de répondre de mes actes. Donc, Johnny là, il dit qu'on va répondre de nos actes. Et je vous parle à vous, fans de Johnny. Votre chanteur, votre idole, vous dit que vous allez répondre de vos actes devant Dieu. Donc, si vraiment vous prenez Johnny pour quelqu'un de sérieux, alors il est très important de comprendre que Dieu existe comme lui, il le dit, et aussi que devant ce Dieu, vous allez répondre de vos actes. Donc, alors il dit, car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Et je ne me cacherai pas. Donc, c'est-à-dire que Johnny sait que devant Dieu, il ne se cachera pas. Et il dit par la suite, où le jour, alors, j'ai mal écrit, oui, c'est, oui, le jour viendra, là il dit, il confirme, oui, le jour viendra de respecter le pacte, et ensuite, il dit, lui seul m'entendra. Donc, du coup, quand il parle de lui, il parle de Satan. Lui seul m'entendra. Donc, quand il dit comme ça, ou le jour viendra de respecter le pacte, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a fait un pacte avec le diable. Dans son passé, il y a des choses qui confirment cela. Johnny a fait un pacte avec le diable et il sait qu'il comparaîtra devant Dieu et il sait qu'il devra répondre de ses actes. Donc, tout simplement, sachez que faire un pacte avec Satan,
ça vous amène à devoir marcher pour lui, à devoir agir pour lui, à devoir répondre. Parce qu'un pacte, c'est comme un contrat. Genre quand vous travaillez quelque part, vous signez un contrat, vous avez une paye en échange de votre travail. Donc le pacte avec le diable, c'est pareil. C'est que vous faites quelque chose pour le diable en contrepartie de ce que le diable vous donnera. Dans ce cas-là, c'est la célébrité, la richesse, la réussite, etc. Donc, ce genre de pacte, c'est pas des petits pactes, c'est des gros pactes. C'est des pactes énormes. C'est quelque chose où il a dû faire des trucs pas nets. Et il le dit lui-même. Donc, du coup, lui-même, il sait que devant Dieu, il répondra de ce pacte. Sachez, frères et sœurs, et les personnes qui m'écoutent, les fans de Johnny, sachez que c'est pas parce que vous faites un pacte avec le diable que vous pouvez pas vous repentir. Vous pouvez toujours vous repentir. Car Christ, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions, pacte. Et quand Christ nous a rachetés par sa mort. Et quand on vient à Christ, quand on accepte Christ dans notre vie, quand on accepte que Christ ait fait tout ça pour nous, eh ben, on renaît de nouveau. C'est-à-dire que, à l'image du baptême, où on est immergé dans l'eau et on ressort de l'eau, c'est qu'en fait, vous mourrez à ce monde, au pacte, au péché, à tout ce qui vous appartenait dans ce monde, à tous ces liens. Et quand on vous relève de cette eau, eh ben, en fait, c'est une renaissance dans le royaume de Dieu. Donc, l'immersion, baptême, c'est-à-dire immersion. Normalement, un vrai baptême, c'est vous devez être immergé complètement dans l'eau. C'est comme un enterrement. Vous mourrez, vous renaissez. Et donc, du coup, si vous avez fait un pacte avec Satan et que vous voulez vous repentir de ça vis-à-vis de Dieu, il y a toujours possibilité de revenir à Dieu. Il n'y a aucun problème. Dieu ne rejette personne. Surtout si vous vous repentez. Ensuite, il est écrit... oui, le jour viendra de respecter le pacte, lui seul m'entendra, j'en parlerai, et ensuite, lui seul m'entendra, j'en parlerai au diable. Si l'heure vient à sonner, je m'assois à sa table, et dire ma vérité, j'en parlerai au diable. Il saura m'écouter, l'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Donc, en gros, il dit que le diable sera plus apte à l'écouter que Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Alors ensuite, il dit, si jamais on me dit ça, tu le mérites. Donc c'est comme si Dieu disait à Johnny, tu le mérites. Johnny répond à Dieu, je l'ai sûrement cherché et j'ai trop flirté avec les limites. Donc Johnny avoue qu'il a mérité. Ensuite, il dit comme ça, je ne vais pas le nier. Donc, il ne le nie pas. Et ensuite, il dit une parole qui est magnifique et sage. Il dit comme ça, on sort de la piste, on reprend espoir, on avance plus ou moins droit, et c'est en soliste. Ensuite, voilà. Donc, il dit comme ça, voilà, il a essayé, et tant pis s'il n'a pas réussi. Et il dit comme ça, et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire et j'assumerai mes choix. Donc, quoi qu'il arrive, maintenant que je parle aux fans de Johnny, vous voyez que votre idole est mort. Et lui-même sait qu'il y a un Dieu. Lui-même, il a dit qu'il va comparer devant Dieu, que Dieu lui reprochera ça. Et qu'au résultat, à cause de tout ce qu'il a fait, eh ben, Dieu va le bannir et il se retrouvera à la table du diable et il en parlera au diable. Et en réalité, chose que je pense et j'espère pour Johnny, c'est qu'avant de mourir, il s'est repenti. Parce qu'il croit vraiment à Dieu. Et je pense qu'une personne qui arrive au seuil de la mort réfléchit beaucoup mieux que si il est dans la richesse, dans la célébrité et ou dans le train-train quotidien de ce système, de ce monde. Donc du coup, il est très probable que Johnny ait demandé pardon à Dieu d'une manière sincère. Et vous savez quoi? Moi je suis certain que si Johnny
a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. J'en suis certain à 200%. C'est pas quelqu'un qui pense pas à Dieu. Les paroles qu'il dit là sont profondes quand même. Il dit, il ne bronche pas, il ne relèvera pas, il ne fuira pas, il ne niera pas. Et il sait que c'est son jugement. Et du coup, là, c'est une chanson, c'est un truc qu'il a écrit. C'est pas une fiction, c'est pas quelque chose d'anodin ce qu'il fait. Donc du coup, il croit vraiment que Dieu est réel. Il croit vraiment que Dieu existe. Donc, fan de Johnny, moi je pense que votre idole a pu se repentir, a pu revenir vers Dieu avant sa mort. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que n'attendez pas n'attendez pas la fin de votre vie ou le seuil de la mort pour vous repentir devant Dieu. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que être fan, c'est aussi accepter la philosophie de la personne qu'on adore, qu'on aime. D'accord? Alors, accepter cette philosophie du fait que Dieu existe réellement, que pour Johnny, Dieu existe réellement et qu'il rendra des comptes à Dieu. Et qu'il a fait des erreurs dans sa vie et qu'il rendra compte à Dieu. Il a fait un pacte et il rendra compte à Dieu. Et du coup, il dit comme ça, voilà, il dit comme ça, j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier, on sort de la piste, on reprend espoir, on avance plus ou moins droit. Donc, on est tous pareils. On sort des chantiers, on revient dans les limites, on reprend espoir et on avance plus ou moins droit. Et nous tous c'est pareil. Et vous pouvez marcher plus ou moins droit, mais avec l'assurance que vous avez le pardon de Dieu dans votre vie envers vous. Donc, ayez cette assurance-là. Pour demander pardon à Dieu, c'est simple. Vous demandez pardon tout court. En priant, vous dites, je te demande pardon, Dieu. Et sachez que son Fils, Jésus-Christ, a tout payé pour vous. Il a payé le prix de tous vos péchés et de tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous concerne par rapport au fait que vous êtes ennemi de Dieu. Si vous revenez à Dieu grâce à ce que Christ a fait, si vous acceptez que Christ ait payé le prix pour vous, à partir de ce moment-là, Dieu n'aura aucune objection au fait de vous pardonner. Donc, c'est simple. Vous priez comme ça, Dieu, j'accepte que Christ ait payé le prix pour moi, que Jésus-Christ, ton Fils, ait payé le prix pour moi. Et je me reconnais comme pécheur. Comme Johnny s'est reconnu, il n'a pas nié qu'il était pécheur devant Dieu. Il n'a pas nié. Je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Maintenant, j'accepte le prix que ton Fils a payé pour moi. J'accepte que Christ ait pu mourir à ma place et ait pu être condamné à ma place. C'est une réalité. C'est pas une fiction ce que je vous dis. Johnny est sûrement sauvé parce qu'il croit en Dieu et il sait qu'il n'était pas net devant Dieu et il est possible qu'avant de mourir, il ait pu se repentir. Alors faites de même. N'attendez pas d'avoir l'âge de Johnny pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire dès à présent. Et peut-être, c'est pas sûr ce que je vous dis, c'est pas une certitude, et peut-être vous pourrez emprunter le chemin que Johnny a emprunté, celui du salut par la foi. Le fait que vous ayez la foi, que Christ est mort pour vous, qu'il ait pris vos péchés, et que tous ceux qui croient en lui ne mourra point, ne passera pas en jugement. Donc si Johnny a accepté le Christ et qui a demandé pardon à Dieu, il ne passera pas en jugement. Tout ça, il ne vivra pas. Parce que Dieu ne juge pas quelqu'un qu'il a pardonné. Et il ne rendra pas compte au diable et il n'ira rien dire au diable. Donc, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par commentaire, etc. Et faites pas attention aux commentaires de tous ceux qui vont me traiter. Je vous le dis d'avance, c'est normal. C'est pas un message que vous avez l'habitude d'entendre. Donc,
Restez bénis et demeurez dans la paix.